Salut, c'est Mathieu de Terra Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de te retrouver et dans cette vidéo on va parler des 11 vertus du miel. Tu vas voir que consommer 1 à 2 cuillères à café de miel par jour a de nombreuses vertus pour notre santé et ce sur le long terme, on en parle juste après ça. Alors avant d'entamer cette vidéo, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans et à la suite d'un violent burn-out dû à une mauvaise hygiène de vie, à beaucoup de stress, à beaucoup de malbouffe, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de la placer sous le signe du bien-être et j'ai l'envie aujourd'hui de te partager mes petites astuces faciles et accessibles pour que à ton tour tu te sentes mieux au quotidien et que tu rayonnes à ton tour d'énergie. Alors la première vertu du miel, c'est que le miel est anti-inflammatoire. Alors anti-inflammatoire, ça veut dire qu'il va soigner les maux de gorge. Tu sais, on en entend beaucoup parler, notamment dans les astuces de grand-mère, que boire de l'eau chaude ou du lait chaud avec du miel, ça permet d'adoucir les maux de gorge. Ça permet également d'adoucir toutes les plaies qu'on peut avoir au niveau de la peau. Et tu sais que le miel permet également d'avoir une meilleure peau, une peau qui est plus saine, qui paraît plus douce, plus lisse. Donc ça permet également de nettoyer les plaies, de cicatriser la peau. Et ça peut également agir si tu as des remontées acides, si tu as des maux de ventre, des problèmes de digestion. Le miel peut également agir dans ce sens-là pour t'éviter d'avoir des petits maux de ventre. La deuxième vertu du miel, c'est que le miel est antibactérien. Alors antibactérien et anti-inflammatoire, ça se rejoint un petit peu. Antibactérien, ça veut dire que le miel va te permettre de lutter notamment contre les petites maladies, les petites pathologies que tu peux souffrir, notamment l'hiver. Donc par exemple, ça peut être une grippe, ça peut être un rhume, ça peut être une bronchite, voilà, toutes ces petites choses qu'on attrape l'hiver, puisqu'il y a les bactéries prolifèrent bien plus l'hiver, lorsqu'il fait froid. Et ben, le miel peut t'aider à les soigner. Alors pour ce faire, tu dois faire bouillir de l'eau dans un grand bol d'eau chaude, tu ajoutes du jus de citron et une cuillère à soupe de miel, tu mélanges et tu bois ceci, tu laisses agir et ça va permettre de soigner ces petites pathologies qui nous font souffrir notamment l'hiver. La troisième chose, et j'en parle beaucoup dans mes vidéos, c'est que le miel est riche en antioxydants. Alors les antioxydants, on en trouve dans beaucoup de super aliments, on en trouve par exemple dans le thé vert, on en trouve dans de nombreux fruits et légumes. Et les antioxydants vont permettre d'absorber les radicaux libres dans ton organisme et donc les radicaux libres, c'est ce qui va déclencher des maladies. Donc si les antioxydants absorbent les radicaux libres, ça va permettre de renforcer ton système immunitaire et de moins souffrir, d'être moins malade au quotidien. Alors pour savoir si le miel est riche en antioxydants ou pas, parce que selon les miels, un miel peut être plus riche qu'un autre, il faut que tu regardes la couleur du miel. Si le miel est foncé, ça veut dire que ce miel-là va être riche en antioxydants et plus le miel est clair, moins il contient d'antioxydants. Le miel est également un super anti-allergène, alors il va te permettre de lutter contre toute forme d'allergie, que ce soit le rhume des foins, que ce soit des problèmes de peau, que ce soit des allergies alimentaires. Le miel va permettre de lutter contre ces petites ou ces grosses allergies. Alors on en revient un petit peu aux antioxydants, puisque c'est grâce à ces antioxydants notamment que le miel va te permettre de lutter contre ces allergies, puisque les antioxydants vont renforcer ton système immunitaire et un système immunitaire qui est plus fort, qui est plus préparé face aux agressions extérieures, et ben c'est tout simplement un corps qui va mieux lutter contre les allergies auxquelles on peut souffrir aujourd'hui, et elles sont nombreuses. La cinquième chose, c'est que le miel va cicatriser les plaies grâce à ses propriétés notamment antibactériennes et régénérantes, c'est-à-dire que les cellules vont se régénérer plus vite et donc les plaies vont cicatriser plus vite. Il y a d'autres substances, on en reparlera, enfin d'autres matières, on en reparlera dans de prochaines vidéos, qui permettent également de cicatriser les plaies plus rapidement. Je pense notamment à l'aloe vera et je ferai un contenu là-dessus. Alors pour se servir du miel sur les plaies, il faut tout d'abord, si tu as une plaie, il faut la nettoyer avec de l'eau et du savon. Tu nettoies ça, tu fais sécher et ensuite tu appliques le miel sur ta plaie. Tu laisses le miel sécher sur la plaie et voilà, et ensuite tu laisses le miel agir pendant plusieurs heures.
et ça va permettre de cicatriser la plaie beaucoup plus rapidement. Le miel permet également d'améliorer la digestion. Il ne fait pas d'ailleurs qu'améliorer la digestion puisqu'il permet d'ouvrir l'appétit, c'est-à-dire que si tu manges une cuillère à café ou 2 cuillères à café avant un repas, une demi-heure à peu près avant un repas, ça va permettre d'ouvrir l'appétit. Il permet également d'améliorer la digestion car il contient de nombreuses enzymes et ces enzymes vont permettre de mieux assimiler les aliments et vont également améliorer le transit intestinal. Donc tout ça, ça permet une meilleure digestion et une digestion tout simplement plus tranquille, notamment si tu souffres de problèmes intestinaux et digestifs. La septième chose, la septième vertu du miel, c'est que le miel abaisse le mauvais cholestérol. Alors en fait, c'est tout un processus qui est à l'origine de la diminution du mauvais cholestérol dans le sang et dans l'organisme. Alors ça va avoir tout un impact sur ton corps. Le premier impact, c'est que ça va diminuer les risques cardiovasculaires. Tu vas avoir un cœur qui est en meilleure santé. Ça va diminuer la protéine C-réactive qui est à l'origine de l'inflammation dans ton corps. Donc un corps qui est moins acide, moins inflammé, c'est forcément un corps qui est en meilleure santé. Et ça va également abaisser ton taux de graisse, le taux de graisse corporelle. Et donc forcément, ça va te permettre d'avoir des beaux abdos, voilà, lorsque tu as moins de graisse dans ton corps, c'est forcément aussi un corps qui est en meilleure santé. La septième vertu du miel, c'est que le miel te permet de mieux dormir, de lutter contre l'insomnie. Alors, il permet de lutter contre l'insomnie puisqu'en fait, il libère de l'insuline et du tryptophane. Ces deux substances te permettent de te relaxer, de t'apaiser juste avant d'aller te coucher. Et ça permet également d'avoir un sommeil qui est plus réparateur et un sommeil qui est plus lourd, un sommeil qui est plus réparateur. C'est un sommeil qui est de meilleure qualité et qui va te permettre de commencer ta journée de la meilleure des manières. Alors pour ce faire, il te suffit juste de prendre un bol, d'y mettre du lait chaud ou tiède, d'y ajouter une à 2 cuillères à café de miel et tu bois ça 30 minutes avant d'aller te coucher et tu verras que ça va vraiment venir t'apaiser, te relaxer et tu vas dormir vraiment comme un bébé. Le miel est également intéressant pour ses vertus sur la peau. C'est un véritable cosmétique à part entière, tout comme l'aloe vera par exemple, qui est un excellent cosmétique pour la peau, qui vient hydrater, réparer, cicatriser la peau. Et bien c'est la même chose pour le miel. Le miel va réparer, va hydrater ta peau, va la rendre plus souple, plus lisse. Et donc tu vas avoir une peau en meilleure santé et également un meilleur teint, une meilleure peau, parce que tu sais qu'on a une meilleure peau, une peau qui est plus saine, plus jolie, et bah ça se voit également de l'extérieur. Alors pour ce faire, notamment pour la peau du visage, notamment si tu souffres de problèmes d'acné, des petites rougeurs, des petits boutons, tu peux te faire un masque à base de miel, de yaourt et de jus de citron ou d'huiles essentielles. Soit tu mets du jus de citron, soit tu mets des huiles essentielles, ça dépend en fait, ça dépend des personnes, voilà, il y en a qui mettent, moi je te conseille de mettre des huiles essentielles, c'est ce que je fais. Voilà, mais tu peux également mettre du jus de citron, ça marchera de la même manière. Donc ça c'est si tu souffres de problèmes d'acné par exemple, si tu as des rougeurs, peut-être de l'eczéma, du psoriasis, bah, tu peux faire un masque que tu appliques sur ta peau environ 30 à 45 minutes. Ensuite tu l'enlèves, tu nettoies ta peau et tu verras que tu auras un meilleur teint et une peau beaucoup plus belle et beaucoup plus saine. Le miel permet également de freiner certaines pathologies ou même certains cancers. Alors en fait il va freiner certaines maladies, certains cancers parce qu'il va libérer des flavonoïdes qui font partie des antioxydants, qui est une catégorie d'antioxydants, et des composés phénaliques qui vont freiner la prolifération des cellules cancéreuses. Alors à l'image du thé vert par exemple qui va également avoir un impact sur certaines maladies et certains cancers. Ça va freiner certaines maladies. Alors tu sais que c'est pas toujours prouvé scientifiquement parce que c'est toujours difficile de faire une corrélation entre un cancer et un potentiel aliment qui a pu freiner ce cancer. Alors on sait par exemple pour le miel que ça peut avoir un impact sur le cancer du foie, sur le cancer du sein et sur le cancer colorectal, mais sur les autres cancers, voilà, on sait que ça a un impact forcément sur les autres cancers parce que manger du miel, ça va forcément renforcer ton système immunitaire, va renforcer tout ton corps en général. Et ça va forcément un corps qui est en meilleure santé, qui est plus renforcé, qui est plus préparé face aux agressions extérieures et aux éventuelles pathologies et maladies, c'est un corps qui va moins tomber malade au quotidien. Et la dernière vertu du miel, ça vous concerne vous, mes amis sportives et sportifs, puisque le miel va avoir un impact sur vos performances sportives. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans le sport, le miel peut faire guise de pré-workout. Alors le pré-workout, c'est le repas qu'on prend en général 1 heure avant sa séance de sport pour avoir de l'énergie durant toute sa séance. Et bien le miel va jouer ce rôle-là, puisqu'il va libérer des hydrates de carbone qui vont te permettre d'avoir de l'énergie pendant longtemps, pendant plusieurs heures, pendant 2 à 3 heures, donc le temps de ta séance de sport. Donc
bien entendu, il faut mélanger ton miel avec d'autres aliments qui peuvent également améliorer tes performances. Par exemple, tu peux le mélanger avec des flocons d'avoine et du fromage blanc. Ça va te faire un bon pré-workout avant ta séance de sport et ça va te permettre d'avoir de l'énergie pendant plusieurs heures et de faire une bonne séance de sport bien performante. Alors pour conclure cette vidéo, et si tu souhaites bénéficier des 11 vertus du miel telles que je te les ai expliquées dans cette vidéo, il y a quelques précautions à prendre, du moins quelques notions à savoir sur le miel que tu achètes. Alors tout d'abord, il faut acheter du miel bio en magasin spécialisé de préférence. Il faut que ton miel soit labellisé bio et il faut éviter absolument de l'acheter en grande surface en supermarché. Car comme je te l'ai dit dans cette vidéo, le miel qu'on retrouve en grande surface, c'est un miel qui est ultra raffiné, qui est industriel, auquel on a enlevé complètement le pollen et donc tous les nutriments dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Donc ça serait un petit peu bête de prendre ce miel là. Vaut mieux le prendre en magasin spécialisé. Alors un miel bio coûte environ 15 € le kilo. Donc en général c'est un pot de 1 kg, donc ça te revient à 15 € environ. Et il faut savoir que le miel, tu vas le garer, si tu en consommes 2 cuillères à café comme je te le recommande par jour, ton pot de miel va durer à peu près 4 mois, voire 5 mois si tu as un petit peu la main légère. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc l'idéal c'est d'en consommer 2 cuillères à café par jour pour bénéficier des 11 vertus du miel. Et ce qui est bien avec le miel, c'est que tu peux vraiment en ajouter partout, le matin, le midi, le soir, et autant dans des plats sucrés que salés. Voilà, donc ça c'était les petites notions à savoir sur le miel que tu dois acheter, donc un miel de préférence de bonne qualité. C'en est tout avec cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur le petit bouton rouge en bas de ton écran. Tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas. J'ai également un blog sur lequel tu retrouves des articles sur les mêmes thématiques, terrainbienêtre.fr, que je mets également dans la description. J'ai également une formation offerte, les 8 étapes clés pour vivre dans un environnement sain, qui est dans la description. Donc si toi aussi tu te sens mal dans ton environnement ou tu sens qu'il y a des choses à changer, à améliorer, tu veux te sentir mieux au quotidien dans ton environnement, et ben je t'invite à souscrire à cette formation offerte. Tu la reçois par mail, tu reçois une étape par jour pendant 8 jours. Et tu verras que tu te sentiras mieux au quotidien. Et en plus, je te donne des étapes qui sont vraiment pratiques et que tu peux appliquer dès la fin de cette formation. Voilà, c'en était tout. Surtout, prends soin de toi et surtout, reste au vert.